bienvenue sur cette édition spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler de la science avec moi sur ce plateau, la Miss Elina, chroniqueuse. Bonjour, aujourd'hui c'est une journée spéciale puisque c'est la fête de la science au collège. Mais qu'est-ce que c'est exactement la fête de la science? Bonne question. La fête de la science c'est un événement qui a lieu tous les ans et qui se déroule sur une dizaine de jours, en octobre pour la métropole et en novembre pour l'outre-mer. Cette année, c'est la 31e édition de BMC au réveil climatique. Nous accueillons sur notre plateau M. Swan, l'organisateur de cette fête au collège Frédéric Bachelet. Bonjour M. Swan. Vous êtes professeur de mathématiques et c'est vous l'organisateur de la fête de la science au collège. Depuis combien de temps organisez-vous cet événement? Je suis à ma deuxième année dans l'organisation. L'équipe d'organisation est composée de M. Kafaya, M. Alban et moi. Pouvez-vous nous dire quelques chiffres concernant cette journée? La fête de la science cette année, le thème est réveil climatique, ça veut dire changement climatique. La pertinence du thème, ça a poussé pas mal de collègues à animer les différents ateliers sur le changement climatique. Au total, nous avons 27 ateliers répartis dans les différentes salles. Et chaque année, nous invitons un niveau. Et cette année, nous avons invité le niveau 6e en 28 groupes de 16. La plupart des ateliers sont animés par les élèves de 3e qui sont dans les classes à projet. Et une dernière question, quel est l'objectif de cette journée si importante? Quand on parle de la fête de la science, c'est mettre en exergue la théorie que nous apprenons dans les classes. Le thème de cette année, c'est nous avons travaillé sur la biodiversité, les métiers scientifiques et les géomathématiques et sciences de la vie de la Terre. C'est un moment, c'est une tradition au présent pour nous. Chaque année, nous organisons. Et c'est un moment de partage avec les élèves. Merci M. Swan. Retrouvons maintenant nos reporters Jeanne et Ayane. Ils se trouvent actuellement dans l'atelier désalinisation de l'eau de mer. Bonjour, c'est Jeanne. Je me retrouve actuellement dans la cour pour la désalinisation de l'eau de mer animée par M. Pointu et sa classe de 3e. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous expliquer votre atelier? L'atelier, c'est un atelier de dessalement d'eau de mer, c'est-à-dire de séparer le sel de l'eau. Ça va se passer en 2 étapes. Première étape, ça va être la filtration de l'eau, c'est-à-dire on enlève les déchets, les particules flottantes. Et par la suite, deuxième étape, par distillation avec le soleil. Les gouttes d'eau vont se coller avec la paroi supérieure. Vous voyez ici, on a fait pareil comme ici, mais on l'a laissé au soleil pour que l'eau ça se vaporise. Ensuite, quand l'eau s'est vaporisée, autour là, l'eau va glisser et puis elle va entrer dans le petit récipient. Et quand elle va entrer là, l'eau sera potable, on peut boire. On aimerait y être. Bonjour Madame Raguet, vous êtes professeure de SVT. Depuis quelque temps, vous avez créé la classe écologique du collège. La Miss, tu t'es rendue à des ateliers animés par cette classe. Peux-tu nous en parler? En effet, avec Frédéric et Bardi, journalistes, reporters d'images, nous sommes partis à la rencontre de la 309, la classe écologique du collège. Et comme vous pouvez le voir, ils ont décidé de travailler sur la pollution créée lors de la production de chip. Madame Raguet, nous allons voir des images de vos ateliers à l'écran. Pouvez-vous nous en parler? Alors oui, les élèves de la 309 ont travaillé pour préparer 3 ateliers. Dans le premier atelier, on voit les élèves qui expliquent l'effet de serre, donc qui est à l'origine de l'échauffement de la planète naturelle, mais ils montrent aussi l'impact de l'homme avec la production de CO2 qui sont représentés par ces cailloux noirs qui augmentent du coup l'effet de serre et la température de la planète. Dans un deuxième atelier, les élèves vont vous montrer que différents secteurs de l'homme, des activités humaines, produisent ce CO2, donc qui montrent l'origine de ce CO2, avec en tout premier les transports, les avions, les voitures, les camions, etc., les bateaux, qui produisent à peu près 139 millions de tonnes de CO2 par an. Ensuite, nous avons l'agriculture,
Et enfin, on a les usines et le traitement de nos déchets, qui représentent quand même presque 20 millions de tonnes de CO2 par an. Et enfin, dans un troisième atelier, les élèves ont pu montrer que ce réchauffement de la planète, qui est dû à l'augmentation du CO2 produit par l'homme, a un impact sur l'environnement de Mayotte. Par exemple, il faut savoir que la tortue marine, elle risque de disparaître au fur et à mesure des années, puisque le sexe des tortues est déterminé en fonction de la température du nid, et donc s'il y a que des femelles, la tortue ne peut plus se reproduire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Merci pour cette précision. Retournons fêter la science avec Frédéric et Bahati. Ils étaient ce matin dans l'atelier laboratoire technologique animé par M. Daniel et M. Dahalani, nos professeurs de technologie. L'atelier s'appelle Club Robotique et on programme des robots et des drones et aussi on fait des applis. Ils ne sont pas uniquement utilisés sur la tête de science parce qu'on les utilise tous les mercredis pour s'entraîner. De retour sur ce plateau, nous accueillons M. Kasmi. Monsieur Kasmi, nous avons vu que vous animez 6 ateliers. Comment vous êtes connu? Alors, en réalité, j'anime 7 ateliers. Donc, comment je m'y prends? On court. Je cours. Il y a des groupes où il y a moins besoin d'y aller, il y a des groupes qui ont besoin de plus d'aide. Donc j'essaie de rester plus avec ceux qui ont besoin d'aide. Quel est le fil conducteur de ces ateliers? Le fil conducteur de ces ateliers, au niveau de la thématique, il n'y en a pas vraiment. Chacun était libre de choisir quelque chose, tant qu'ils arrivaient à faire le lien avec l'environnement, les changements climatiques. Par exemple, il y a un atelier qui est animé par des élèves qui ont des difficultés en lecture, en écriture. Du coup, leur atelier parle de la biodiversité, mais l'intérêt principal pour eux, c'est la lecture. Du coup, ils font lire aux élèves et les élèves doivent répondre à leurs questions, ils lisent ensemble. Ça leur permet de développer leurs compétences de lecture et en même temps d'apprendre aux élèves des nouveaux éléments et des nouvelles choses sur la biodiversité. Au sujet de l'atelier volcanisme, vous êtes-vous inspiré du volcan découvert récemment au large de Mayotte, qui sont des choses différentes? Non, en l'occurrence, ils n'ont pas travaillé dessus, ils travaillent sur le volcanisme en général. C'est un sujet qu'ils abordent en classe au niveau 3e et 4e en SVT. Donc ils ont repris leurs connaissances de cours pour le sujet, mais de ce que je sais, de ce que j'ai vu jusqu'à hier, ils ne parlaient pas de ce volcan-là, mais peut-être qu'entre hier et aujourd'hui, ils l'ont rajouté. Je vous invite à aller voir leur atelier pour en apprendre plus. Nous n'y manquerons pas. Merci M. Kasmi pour cet échange. Comme vous pouviez le voir depuis le début de cette émission, la science peut prendre différentes formes. Reportage de Félicia et Andy. Pièces de théâtre, escape game, chasse au trésor, flickbooks, la science peut prendre différentes formes. Afin de faire découvrir la science à leurs camarades, les élèves du collège Frédéric Dachury se sont montrés inventifs. Les élèves de 6e sont ainsi allés d'atelier en atelier pour voir la science autrement. Monsieur Monet, professeur d'art plastique, propose un atelier de flickbook. On fait un atelier sur la découverte de l'animation et le dessin animé à travers le flickbook. Et donc, c'est un peu les prémices et l'ancêtre du cinéma et du dessin animé. C'est en cela que ça s'inclut dans la science, on va dire ça comme ça. Donc, les élèves ont eu 12 petits bouts de papier sur lesquels ils ont dessiné, par exemple ici, une fleur qui s'agrandit. Et ensuite, la fin du processus que vous allez voir maintenant. Hop, je te prends ça. C'est qu'on agrafe et que ça nous donne un petit flickbook. C'est en fait des images qui font une séquence animée. Il en faut 24 pour faire 1 seconde. Et si vous en mettez plus, vous faites 2 secondes, 3 secondes, etc. Un moment créatif que partagent les élèves de la classe théâtre. Une fois de plus, cette édition de la Fête de la Science au Collège de Koungou aura permis de montrer un nouveau visage des matières scientifiques. Nous allons maintenant échanger avec M. Chanel, principal de l'établissement. Bonjour M. Chanel. Aujourd'hui, nous célébrons la science et cette année, le climat est à l'honneur. Pouvez-vous nous dire l'importance de cette thématique ici à Mayotte? Bonjour, Sophie. Eh bien, je suis très honoré de votre invitation. Effectivement, Mayotte est une île au milieu du canal du Mozambique
et l'éventuelle montée des eaux qui pourraient être liées au réchauffement climatique, eh bien, va intéresser tout particulièrement le fonctionnement de l'île. Et régulièrement, par exemple, nous avons des alertes sur nos téléphones pour un risque de submersion des plages liées à la météo. Qu'en pensez-vous si je vous dis que notre établissement est peut-être en train de former les prochains scientifiques? J'en suis convaincu et vous m'honorez de constater cet engagement. De fait, nos équipes et en particulier nos équipes de sciences sont très investies. On fait beaucoup d'efforts pour que vous puissiez apprendre et vous projeter dans l'avenir et préparer des études d'abord au lycée scientifique et puis sur l'île à l'université de Dembélé et éventuellement devenir à votre tour enseignant et transmettre votre amour et votre engagement pour les sciences auprès des nouvelles générations d'étudiants. Nous avons la chance d'accueillir Madame M. Baé du rectorat de Mayotte. Bonjour Madame Baé, vous êtes inspectrice de SVT. Vous avez visité notre fête de la science. Oui, j'ai visité tous les stands. Apparemment, il y en avait un peu plus ce matin, mais déjà ce que j'ai vu cet après-midi, c'était assez riche. Oui, j'ai visité. Que retenez-vous des différents ateliers qui ont été présentés? Alors, je suis je vous félicite, je suis contente, mais je suis contente pour vous parce que tous les ateliers ont été faits avec les moyens, du bord. J'ai visité un atelier où il y avait des affiches, tout a été fait à la main. L'atelier avec la désalinisation de l'eau, pareil, c'était des outils de récupération. Donc c'est surtout ça qui m'a marqué. Il n'y a pas eu beaucoup. On a utilisé que des outils biodégradables et ça répond parfaitement à la thématique du réchauffement climatique et de l'éveil climatique. Donc je dis vraiment bravo aux élèves parce que ça a été bien pensé. Pourquoi la fête de la science est un événement? Alors, la fête de la science c'est important parce que c'est pas que pour les élèves, hein, c'est pour tout le public. Dans n'importe où là, il y a le village des sciences à Mamoudzou, là où n'importe qui peut aller visiter les stands. C'est important parce que c'est à cette période-là, même si on doit en parler chaque année, mais c'est à cette période où on va montrer au public, on va mobiliser les élèves sur des thématiques, des problématiques en sciences. Là, on parle du réchauffement climatique. L'année dernière, c'était sur la découverte scientifique. Donc, c'est important parce que ça permet aux élèves, même si chaque année on parle, tout au long de l'année, on va parler des problématiques scientifiques, mais c'est un moment où vraiment les élèves vont réfléchir autour d'une thématique. Là, par exemple, vous travaillez beaucoup sur le réchauffement climatique en classe, mais le fait de travailler avec la fête de la science, ça vous permet d'acquérir un peu plus de connaissances différemment. Donc, ça permet de faire plus. Le rectorat met-il en place des actions permettant de valoriser le parcours scientifique des élèves à Mayotte? Oui. Enfin, il y a déjà des filières, on essaie quand même de plus en plus d'ouvrir toutes les filières des spécialités. À Mayotte, on peut faire toutes les spécialités autour des sciences, donc quand vous serez au lycée. Et si, il y a aussi des aides pour les parcours d'excellence, il y a des projets, s'il y a des établissements qui veulent mettre en place des projets scientifiques, on peut les accompagner. Donc, et encore plus si c'est des femmes, parce qu'on voit qu'il n'y a pas assez beaucoup de femmes qui font des études scientifiques. Donc quand c'est un projet, peut-être vous, dans cet établissement, vous allez penser à un projet des femmes scientifiques. Oui, en tout cas, moi j'y tiens, et puis s'il y a des projets comme ça, je vous accompagnerai. Merci la Miss Evina et merci à nos invités. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur la fête de la science. Nous nous quittons sur quelques images supplémentaires.